En 2004, je travaillais au centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique. Et j'étais de garde. Je venais tout juste de m'allonger pour faire une petite sieste. Et j'étais dans cet état de torpeur au moment où l'alarme a sonné. Je peux tout de suite avoir une idée de ce qui se passe en regardant le beeper. Peut-être un grand tremblement de terre. Nous avons relevé une magnitude de 8, ce qui est plutôt énorme. Et nous en avons localisé l'emplacement à environ 241 km de Banda Aceh, dans l'océan Indien. Ça a fait monter mon adrénaline en flèche. Parce qu'un tremblement de terre qui se produit sous l'océan soulève le fond de cet océan. Imaginez un peu un mur de 1000 km d'eau qui se soulève à la verticale. Ensuite, l'eau arrive à son point le plus haut, puis la gravité la fait redescendre. À ce moment-là, la vague se divise en deux et se propage dans deux directions différentes. Et lorsque vous vous approchez de la côte, vous ne voyez pas ce qu'on considère comme des vagues océaniques, mais plutôt ce qui ressemble à un véritable rouleau compresseur, qui se ferait un chemin à l'intérieur des terres. Mais nous sommes le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, donc nous nous occupions du Pacifique qui s'est avéré ne pas être le bon océan. Donc tout ce qu'on a fait, c'est envoyer un message qui disait « Aucune menace de tsunami destructeur n'existe dans le bassin Pacifique ». Mais dans l'océan Indien, les tsunamis restent très rares. Par conséquent, il n'y a aucun système ni centre d'alerte et très peu de systèmes pour enregistrer le niveau d'eau. Nous n'avions aucun moyen de contacter les pays concernés et même si nous avions pu le faire, nous n'aurions pas pu les prévenir de l'arrivée de la vague.